Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB à la une de cette édition. Le dynamisme des échanges commerciaux entre le Togo et le Burkina Faso. Le port autonome de Lomé, point de transit des marchandises des opérateurs burkinabés, n'est plus que jamais fréquenté. Tout cela sous la houlette du Conseil burkinabé des chargeurs, constat à suivre dans ce journal. Et dans ce journal à Idlib en Syrie, la situation humanitaire toujours critique. Près de 1 million de personnes déplacées selon l'ONU avec environ 60% d'enfants. Malgré tout, les combats continuent avec le soutien des Turcs. Ce dimanche, 19 soldats syriens ont été tués. Bonjour et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, Fadam Gourma, député et élu de la province de Gourma et acteur de développement de la région de l'Est, se sont retrouvés ce 26 février pour une évaluation citoyenne de l'action gouvernementale. 3 domaines ciblés, notamment l'eau, l'assainissement et la santé. Le but étant de faire le point des investissements. Ibrahim Sanou est sur place à Fada. Il nous fait le point. Les députés de la province du Gourma en tête-à-tête avec les acteurs de développement de la dite province. L'exercice est d'évaluer l'action gouvernementale dans les secteurs de l'eau et l'assainissement, la santé et les infrastructures sur la période 2016-2020. C'est l'insécurité qui est venue freiner beaucoup de choses. Sinon, en tout cas, ce qui était prévu pour être fait, en tout cas, on sent que les lignes bougent. On n'a pas compris pourquoi ils n'ont pas prévu en tout cas le domaine sécuritaire là, parmi le domaine des gens. Beaucoup d'écoles sont fermées en fait, du fait de la sécurité. Ça c'est de 1. De 2 aussi, effectivement, toujours la présence de l'école sous par. En tout cas, déjà, ces éléments-là même, en tout cas, montrent déjà qu'effectivement là, les efforts vraiment restent à conjuguer au niveau du gouvernement. Ils sont 2 députés du MPP et de l'IPC issus de la province du Gourma. Pour eux, malgré le climat d'insécurité que connaît la province, le bilan est tout de même appréciable. Il y a eu une grande avancée dans le domaine donc, de la santé de l'enfant et de la femme, avec cette mesure de gratuité dans le domaine de l'éducation. Vous savez que nous avions beaucoup d'écoles sous paillotte. Et des efforts ont été faits donc, dans ce domaine-là pour construire des écoles, malgré ce que nous avons connu dans le domaine de la sécurité. Lorsque nous prenons le domaine des routes, il y a eu du travail qui a été fait. C'est vrai, il reste beaucoup à faire compte tenu du fait que nous attendons que le goudron qui s'est arrêté au niveau de Goungé, à 45 km de Fada, puisse traverser Fada. Au sortir de ces 2 jours de travaux et d'échanges, des recommandations sont attendues. De ces recommandations, des leçons seront tirées afin d'améliorer la gouvernance locale dans les domaines suscités. De leur côté, les élus du MPP, le parti au pouvoir, se sont retirés le week-end dernier pour leur première journée parlementaire. C'était à Manga. Les élections de novembre prochain étaient au centre des préoccupations. Il s'agissait de voir comment mettre en place une stratégie pour la victoire du parti aux échéances prochaines. Les conclusions avec Maxime Zango. Élections présidentielles et législatives 2020, quel enjeu et défi pour le Burkina? C'est autour de cette thématique que les députés MPP ont axé leurs réflexions. Le rôle du groupe parlementaire MPP pendant la 7e législature, la cohésion et la discipline, les stratégies pour assurer une victoire au parti, voilà les sujets qui ont fait l'objet d'échanges directs pendant 72 heures à Manga. Pour aller à des élections, il faut s'organiser. La participation des députés, leur contribution vont nous permettre de transmettre à notre parti, puisque nous sommes l'émanation du parti, pour aussi leur permettre de prendre en compte afin que ces élections-là, les MPP sortent gagnants. Actualité oblige, la question de l'UTS n'est pas passée sous silence lors de cette première journée parlementaire de l'année qui a connu la présence de représentants d'autres groupes parlementaires, notamment l'UPC, le CDP, le PJRN, les groupes parlementaires RD et Burkina. Le gouvernement continue le dialogue. C'est toujours avec le dialogue. Il faut aussi l'information, la sensibilisation, que les gens comprennent. Et je pense qu'aujourd'hui,
tout ce que nous réalisons comme investissement, surtout au niveau des partenaires techniques et financiers, nous savons que c'est l'argent du contribuable qui permet de soutenir le Burkina Faso. Mais il y a un adage de notre pays aussi qui dit, lorsqu'on te lave le dos, il faut aussi te laver le visage. Le choix de Manga parce que le MPP était sorti bredouille, aucun député sur deux, lors de la précédente élection législative. Et le défi cette année est de remporter au moins un siège. Au terme des travaux, les députés MPP ont surtout formulé des recommandations et des suggestions pour une année électorale apaisée au Faso. Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons sur ce plateau le porte-parole du parti au pouvoir, le MPP donc, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, Dr Bendi Ouba. Docteur, bonjour. Bonjour, M. Kindo. Merci de venir répondre à nos questions. On vient de le suivre, vos journées parlementaires sous le thème élection présidentielle législative de 2020, quel enjeu et défi pour le Burkina? Est-ce que vous n'avez pas de doute pour la tenue des échéances de novembre prochain? Non, nous n'avons pas de doute. Vous savez, la personne la mieux indiquée dans ce pays pour dire les choses, c'est le président du Faso. Le président du Faso a dit que les élections auront lieu. Donc je pense qu'on ne doit pas avoir de doute là-dessus. Maintenant, il faut préparer. Les élections doivent être préparées pour se tenir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Avec un contexte où une partie du territoire est désertée, occupée ou... Mais nous ne sommes pas le seul pays où ces phénomènes arrivent. On ne va pas bloquer les institutions, arrêter le pays. Il y a toujours des modalités pour pouvoir réaliser ces élections. Oui, en plus de la question de sécurité que vous avez évoquée à Manga, docteur, il y a aussi cette agitation sur le front social qui n'est pas passée en silence, notamment l'application généralisée de l'UTS. Et pour votre parti, est-ce que ce n'est pas contraire à ce que le président du Faso avait demandé en décembre dernier dans son message, une trêve sociale? Est-ce que vous ne contredisez pas ces propos, cet appel du président du Faso? Monsieur Kindo, vous voyez, notre pays est en situation très difficile. C'est le moment le plus difficile que notre pays connaît actuellement. Et il est nécessaire que les Burkinabés s'écoutent. Ça, c'est important. Et puis, il est nécessaire aussi que nous apprécions les choses dans leur globalité. Nous sommes dans un contexte de guerre. Ça, c'est le premier aspect. Nous sommes dans un contexte également où nous devons compter sur nos propres forces. Nous sommes également dans un contexte où des efforts importants ont été faits par le gouvernement en ce qui concerne le pouvoir d'achat des travailleurs. Je vous donne des chiffres. Quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2016, la masse salariale de notre pays était de 556 milliards. En 2015, c'était à 468 milliards. Nous sommes déjà à 556 milliards en 2016. Aujourd'hui, notre masse salariale en 2020, c'est 878 milliards. C'est-à-dire en 5 ans, ce gouvernement-là a multiplié par 2. Parce que la différence, c'est 410 milliards. Et c'est ce que vous voulez récupérer dans l'application généralisée de l'UTS? C'est pour dire qu'en matière d'appréciation et d'appui au pouvoir d'achat du gouvernement, c'est ce qu'il faut faire. Donc vous prenez d'une main et vous récupérez l'autre? Maintenant. Non, les chiffres là aussi sont là, M. Kindo. Vous voyez, les gens parlent quels sont les montants perçus là, c'est quoi? Il y a 93% des travailleurs, 93% des travailleurs qui vont céder entre 0 et 10 000 francs CFA. 93% des travailleurs. Et 62% Les chiffres du ministère des Finances parlent de 70% environ. Non, moi je vous donne, non, on n'a pas, moi je parle de 10 000, je ne parle pas de 10 000, 5 000, etc. J'ai dit que 93% se situe entre 0 francs
et 10 000 francs. Bien sûr, à l'intérieur, il y a ceux qui paient 1 000 francs, ceux qui sont à 2 500, 5 000, etc., etc. Mais 93% de personnes. Et il y a 6% des agents qui vont payer entre 10 000 et 50 000. Alors, ensuite, les impôts. Les impôts, on ne peut pas ne pas faire les impôts. Parce que c'est ça qui fait fonctionner un État. Est-ce que nous allons investir, faire des investissements en comptant sur la poche des autres? Vous savez, les 878 milliards qui sont la masse salariale là, vous connaissez le nombre d'agents de l'État? 190 000 personnes. 190 000 personnes. Oui, mais pour les syndicats qui ne sont pas sur ce plateau, M. Ouba, ils estiment qu'il y a d'autres niches dans lesquelles le gouvernement n'a pas suffisamment regardé et c'est peut-être pourquoi le problème se pose. Et ils demandent également à ce que le gouvernement revoie la gouvernance, les questions de corruption, de détournement et tout ce qui s'ensuit. Mais tous les pays, il n'y a pas un pays où, quand on parle de la corruption, etc., il y a beaucoup de pays. Je ne défends pas le Burkina. Moi, je ne sais pas ce que vous entendez par corruption. Mais je vais dire, tous les jours aussi, on entend sur la voix des ondes, dans les pays développés. Mais c'est les pays développés. Dans les pays développés, les gens payent beaucoup des impôts. Et il y a aussi la question de l'évasion fiscale, où des gens qui doivent à l'État... Mais l'évasion fiscale, il faut des gens pour travailler. Il faut travailler à récupérer. Nous voulons faire beaucoup d'investissements. Regardez le budget d'investissement. En 2018, nous étions à 1086 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 853 milliards. Il faut qu'on investisse. D'accord. Et il y a aussi, au cours de votre rencontre, vous avez évoqué les élections, mais on parle aussi de l'opération d'enrôlement des électeurs de l'intérieur avec, après l'échec, si on peut le dire ainsi, de l'enrôlement des Burkinabés de la diaspora. Est-ce qu'on a comme l'impression que les partis politiques brillent par leur absence dans la mobilisation de leurs militants? Ça, c'est la question qu'il faut leur poser. Vous êtes porte-parole du MPP? Non, vous avez dit des partis politiques. Oui, MPP c'est un parti politique. Non, vous avez dit des partis politiques qui brillent par leur absence. Oui, dans la mobilisation des militants. Nous mobilisons nos militants. Nous mobilisons nos militants parce que c'est une activité citoyenne. Chaque Burkinabé doit s'enrôler. Et nous sommes là pour aider, pour sensibiliser nos militants pour qu'ils aillent s'enrôler. Ok. Et dans le même temps, l'opposition vous accuse de préparer aussi la fraude, notamment à travers les subventions que vos camarades apportent pour l'établissement des pièces d'identité nationale. Quel est votre commentaire? Même ceux qui, aussi dans votre famille, vos cousins et neveux viennent vous dire qu'ils n'ont pas d'argent. Ah oui, bien, on n'a aucun souci à ce niveau. Et qu'ils n'ont pas d'argent. Si vous pouvez les aider, vous n'allez pas le faire. Vous le ferez. C'est la même chose. C'est parce qu'on aide quelqu'un à s'enrôler, mais est-ce qu'on l'accompagne dans les urnes? On va prendre son bulletin, est-ce qu'on est là? Quelle fraude? Quelle fraude? Il faut que le débat soit à un haut niveau. Il ne faut pas que les gens nous ramènent dans l'imaginaire. Merci à vous, Dr Bendi Ouba, d'être passé répondre à nos questions, notamment sur la tenue de vos journées parlementaires à Manga le week-end dernier. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. Et vous restez avec nous pour la suite du journal. Et pour la suite du journal, cette question: quelles sont les actions déjà entreprises dans le cadre du PNDS, le plan national de développement économique et social pour la région du centre? La question était au centre d'une réflexion ce 28 février à Ouagadougou, où collectivités territoriales et structures déconcentrées et techniques de l'État étaient conviées au débat. Il s'agissait de discuter sur l'exécution et le taux, c'est environ 68%. Zalissa Sanfo nous donne plus de détails. La région du centre fait ici le bilan de ses réalisations en 2019 dans le cadre du plan national de développement économique et social PNDS. Environ 13 milliards sur les 17 de prévus ont été investis. C'est donc un manque à gagner de 4 milliards de francs CFA qui s'affiche au tableau de bord de ce cadre régional du dialogue région du centre.
Les lourdeurs administratives, la faiblesse des recettes, l'insécurité et la fraude sociale sont accusés d'être à l'origine de ce manque à gagner. Le PNDS est en marche dans la région du centre parce que beaucoup d'activités ont été réalisées, 68,80% comme taux de réalisation physique et financièrement un taux de 77,41%. Et je suis véritablement satisfait. En 2020, ce sont 3 milliards d'investissements de plus qui sont prévus pour redynamiser la région. Et l'espoir de tous, c'est de lever tous les goulots d'étranglement pour atteindre enfin le taux de réalisation de 100% en 2021. Je le disais en titre, le trafic routier sur l'axe Ouagadougou-Lomé est aujourd'hui plus que jamais dynamique et pour cause, les opérations et les opérateurs économiques burkinabés se sont progressivement tournés vers le port autonome de Lomé comme le transit de leurs marchandises. C'est le constat fait par les professionnels des transports, notamment le CBC, le Conseil burkinabé des chargeurs, qui a une représentation sur place à Lomé. Le CBC intervient auprès des autorités du Togo et assiste les chargeurs et les transporteurs burkinabés dans leurs opérations. Mais des difficultés subsistent. Explication avec Vincent Tiendrebego. C'est le point de convergence pour plusieurs pays du Sahel, plus particulièrement pour le Burkina Faso. Depuis la dernière décennie, le port autonome de Lomé est pratiquement devenu la principale voie d'accès à la mer pour les opérateurs économiques burkinabés, faisant ainsi de l'axe Lomé-Cinquancé-Ouagadougou un corridor au flux continu des transporteurs de marchandises. Depuis la crise ivoirienne, les opérateurs économiques se sont réorientés vers les autres corridors et on se rend compte que c'est le port de Lomé qui est le port le plus fréquenté. Depuis 2016, on constate que d'année en année, le trafic ne fait qu'augmenter. Quand on a fait la situation au 30 septembre 2019, ce trafic a représenté 52% du trafic qui vient au Burkina Faso. Au regard des échanges commerciaux et du volume de marchandises en transit, plusieurs structures comme la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et la SONABI ont installé des représentations ici à Lomé, tout comme le CBC, le Conseil burkinabé des chargeurs. Le Conseil burkinabé des chargeurs, c'est un service public de l'État qui a pour objet de veiller à ce que le Burkina Faso soit approvisionné en marchandises, en produits et en denrées diverses dans les meilleures conditions de coût, de sécurité et de sécurité par l'assistance des chargeurs et la coordination de la chaîne de transport. Également, au niveau de l'implantation, nous assistons régulièrement les opérateurs pour les difficultés que les opérateurs rencontrent non seulement au niveau du corridor, également sur la place portuaire. Également, nous défendons et protégeons les intérêts de ces chargeurs ou transporteurs lors des échanges, non seulement auprès des autorités portuaires, mais également auprès de l'administration. Défendre les intérêts des opérateurs burkinabés, mais aussi aider à la résolution de certaines situations conflictuelles entre transporteurs burkinabés et leurs homologues togolais. Car le fret en transit constitue un gâteau à partager. Il y a un protocole qui lie les pays et les CBC doivent veiller à ce que les 2 tiers du fret aillent aux transporteurs burkinabés et les 1 tiers aux transporteurs togolais. C'est à ce niveau, donc nous, notre rôle se limite seulement à ces partages-là. Maintenant, là où il y a des difficultés, c'est sur l'affrètement des camions. Là, ce n'est pas les CBC qui s'occupent de ces volets, ça c'est les syndicats. Au niveau du Burkina, c'est l'OTRAF, et au niveau du Togo, c'est l'INATROT. C'est eux qui sont chargés d'affréter les camions pour que les camions enlèvent les marchandises. Pourquoi il y a des difficultés? Parce que lorsque nous faisons les premières répartitions, il y a ce qu'on appelle les représentants des chargeurs qui sont dans les ports. Ces derniers exigent à ce que les syndicats fassent un autre partage. Pourquoi? Parce que ces représentants ont leur propre camion qu'ils veulent charger. Le Conseil des ministres de Burkina Faso a institué mercredi dernier un bon de chargement
obligatoire délivré par le CBC en respectant les quotas. De quoi éviter les litiges. Autre actualité dans ce journal, l'Académie des sciences, des arts et des lettres fait le bilan de ses activités de 2019 et se donne une feuille de route pour l'année en cours. L'Académie joue un rôle de conseil mais aussi d'éclairage pour le gouvernement et pour cette année, ses membres comptent poursuivre cette mission. Herman Toé. À cette première session de l'année 2020, l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres se fait le devoir de rendre compte à ses membres de l'utilisation des ressources allouées par l'État. Le rapport d'activité de l'année écoulée et la programmation de l'année en cours font l'objet d'examen à cette occasion. Au-delà de ces deux points, il y a également l'Académie va délibérer sur un certain nombre de dossiers, puisque c'est une institution qui a besoin de certaines dispositions pour mieux fonctionner. Et à ce titre, on va regarder donc des dossiers que nous avons nous-mêmes identifiés pour faire l'objet de cette délibération. Pour l'année 2019, l'Académie s'est focalisée sur la préparation de sa rentrée solennelle autour du thème sur les conséquences de l'exploitation aurifère au Burkina Faso. Dans ce domaine-là, on a mobilisé des experts, des expertises pour faire des études dans ce domaine, pour faire des travaux sur les différents secteurs, sur l'impact agricole, l'impact sur la sécurité alimentaire, l'impact en termes d'environnement, l'impact en termes de l'air, la pollution et tout ça, et l'impact dans le domaine de la santé. Donc on a mobilisé vraiment une expertise nationale pour travailler sur ces questions-là. Et pour l'Académie, 2020 se présente encore comme une année de défis. Elle prépare sa rentrée solennelle et doit élaborer un plan stratégique à cet effet. Mise en place par l'État burkinabé en 2015, l'Académie est composée de plusieurs collèges de scientifiques en lien avec les secteurs de développement du pays. Elle se fixe pour ambition d'éclairer le gouvernement dans sa politique de développement. Et puis le Lalé Naba Tigré a célébré ce week-end les 30 ans de son règne. Une occasion pour ce ministre du Mogo Naba de faire le bilan du chemin parcouru et solliciter la bénédiction des dieux et des ancêtres pour la suite du règne. En 30 ans, il s'est investi en effet pour les œuvres sociales au profit des plus démunis. Retour sur la cérémonie de commémoration avec Olopoda. « 30 ans de règne pour le Lalé Naba Tigré, 3 décennies de dons de soi dans un combat acharné contre la pauvreté et la misère sous toutes ses formes. Le ministre en charge du territoire du Moro Naba Baogo fait ici une halte pour mesurer les actions menées au plan social, culturel et agricole. 30 ans, j'ai œuvré pour le bien de la femme, de l'enfant, de la veuve, de l'orphelin. J'ai travaillé pour le paysan, j'ai travaillé pour le commerçant, j'ai travaillé pour l'éleveur. C'est nous, ensemble, dans une synergie d'action, dans une masse critique de Burkinabé, capable que nous allons insuffler le changement, insuffler le développement de Burkina Faso pour un avenir radieux pour chacun et chacune au Burkina Faso. Faire un recours aux valeurs traditionnelles pour la préservation de l'hospitalité, la solidarité et le respect des aînés, le Lalé Naba prône ces valeurs ancestrales qui doivent caractériser le Burkinabé. À ce 30e anniversaire de son règne, il implore donc Dieu et les membres des ancêtres d'assurer la paix, la sécurité et la prospérité au Burkina Faso. Et c'est pour rendre hommage à ce chef coutumier aux multiples casquettes que des convives, des politiques, des partenaires et amis ont fait le déplacement du palais. Dans le bon vieux temps, nous avons ensemble sillonné le sud-ouest pour défendre un certain nombre d'idéaux vis-à-vis des populations, l'idéal de développement. Aujourd'hui, le Lalé Naba a la main dans les cambouis. C'est-à-dire qu'il travaille effectivement pour le développement. Il est sur le front du développement et il ne fait qu'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme. Ce que nous faisons aussi aujourd'hui, nous ne faisons qu'emprunter les sentiers qu'il a tracés. Aller vers les populations les plus pauvres, aller vers les démunis, les plus démunis, aller vers les orphelins, aller vers les veuves.
Et c'est des sillons qu'il a tracés. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que le féliciter. Le Lale Naba a une fois de plus laissé parler son cœur à travers un don de vivre aux personnes déplacées et celles vivant avec un handicap. Une façon pour lui de réaffirmer son engagement aux côtés des plus démunis. À l'étranger, à Idlib, en Syrie, la situation humanitaire toujours critique. Près de 1 million de personnes déplacées selon l'ONU, avec environ 60% d'enfants. Malgré tout, les combats continuent avec le soutien des Turcs. Ce dimanche, 19 soldats syriens ont été tués. Regardez. Les combats continuent encore et toujours en Syrie, sur le terrain mais aussi dans le ciel. 19 soldats syriens ont été tués dimanche par des tirs de drones turcs dans la province d'Idlib, le nord-ouest de la Syrie où Ankara a lancé une offensive contre les forces du président Bachar al-Assad. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les attaques turques visaient un convoi militaire et une base de l'armée syrienne. Après des semaines d'escalade de la violence, la Turquie a lancé l'opération Bouclier du printemps contre le régime syrien. Une opération déclenchée après la mort jeudi de 33 militaires turcs dans des frappes aériennes attribuées à Damas et dans lesquelles Ankara a essuyé ses plus lourdes pertes depuis le début de son intervention en Syrie en 2016. La Turquie soutient les rebelles tandis que le régime syrien bénéficie du soutien de l'aviation russe, un contexte explosif qui suscite les craintes de la communauté internationale alors qu'à Idlib, la situation humanitaire est catastrophique. Dans cette région frontalière de la Turquie, près d'1 million de personnes ont déjà été déplacées. La Turquie assure qu'elle ne pourra pas faire face à une nouvelle vague de réfugiés. En quête d'appui occidental, Ankara a donc ouvert sa frontière avec les pays européens pour laisser passer les migrants se trouvant déjà sur son territoire. Dans ce contexte, une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union européenne doit avoir lieu cette semaine pour évaluer la situation. Et pour refermer ce journal, la revue de presse des quotidiens ce lundi 2 mars, la question de l'UTS cristallise les débats et fait l'objet de commentaires dans les journaux. Gouvernement et organisations syndicales campent sur leurs positions respectives. La revue de presse est signée Vincent Tiendrebeau. L'IUTS, objet de tous les commentaires. Le gouvernement joue son jeu favori, écrit l'Express du Faso. D'abord, en suspendant toute communication sur la question. Les propos du porte-parole du gouvernement au sortir du dernier conseil des ministres a jeté de l'huile sur le feu plutôt que de l'éteindre. Et depuis, pas de point de presse du gouvernement comme prévu et les ministres, notamment celui de l'économie, se refusent à toute déclaration publique sur la question. Et pourtant, il y a celle de Stanislas Waro à la une de Aujourd'hui au Faso. 30 jours de mouvement d'humeur est égal à 30 jours sans salaire, prévient le ministre de l'Éducation nationale quant à d'éventuelles manifestations illégales. Celui qui dit que ce gouvernement n'a rien fait pour les fonctionnaires est un menteur. C'est le gouvernement le plus généreux de tous les temps, affirme professeur Waro, pour qui l'exécutif n'entend pas faire marche arrière sur cette affaire d'IUTS. Dans l'observateur Palga, les 12 salvent des financiers. Pour l'Obs, les financiers ont déjà déclaré la guerre contre l'extension de l'IUTS avec en main un plan de riposte qui se décline en 12 points. Une paralysie de l'appareil est à craindre, exemption faite au virement des salaires. Et pendant ce temps, les magistrats demandent au gouvernement de se ressaisir. Sidoya, dans son éditorial, n'est pas en reste et redoute une confrontation dont on aurait pu se passer. Cette réforme sur l'IUTS ne souffre d'aucun problème, ni de légalité, ni de légitimité, mais reste impopulaire. Alors que faire? Instaurer un dialogue franc et sincère qui ne tienne compte que d'une chose, l'intérêt supérieur de la nation. Avec une question fondamentale, où vont nos impôts? Car beaucoup de contribuables n'attendent que des gages de gestion exemplaires des deniers publics. Sinon, que les frappes soient chirurgicales ou ciblées, elles feront du mal à tous, prévient l'éditorialiste. On s'arrête là pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTP. Au revoir.